En voyant ces images, vous vous faites une opinion de moi. C'est ce qu'on appelle la première impression. Beaucoup se fient à leur première impression. Pourtant, comme disait Platon, nous vivons dans un monde d'apparence qui est l'ombre de la réalité. Dans les derniers mois, sous le faux nom de Paul Boudria, j'ai établi un lien de confiance avec Vincent Talbot, un membre influent au sein d'une organisation de trafiquants d'armes. Te v'là, toi! T'as apporté le stock, mon Paul? Évidemment. Tu penses que quoi là-dedans, Talbot? Les bobettes de ta mère? Va chier, Chris! J'ai vérifié puis tout est là. Chargeur, munitions. J'ai compté puis la commande a été respectée. Good. Fuck it! Salut Dominique. Ah, comme ça, ça a merdé hier. On a eu la visite du mercenaire. Un tueur à gages qui travaille pour la mafia et les motards. C'était lui, je suis sûr. Je l'ai reconnu. Mercenaire. J'ai entendu dire que ce gars-là a déjà été sur le payroll des Américains. Peut-être. J'en ai aucune idée. Remarque que c'est juste des rumeurs aussi. Avant de disparaître, il a commis un moment d'hésitation à me tirer dessus. Je sais pas pourquoi. En tout cas, d'après mes informateurs, il était là pour faire pression sur le gang à Talbot, dont la bande de dope empiétait sur le territoire de d'autres narcotrafiquants. La vente de drogue, ça a acheté des armes. Ouais. J'ai hâte qu'on en finisse avec cette opération-là. Mon rôle dans l'opération, c'est quoi, maintenant que Talbot s'est fait descendre? J'ai pensé t'envoyer vers un nouveau projet qu'on a à l'interne, au sein du service. Quel projet? La direction souhaite former un groupe spécial supervisé par le directeur, composé d'agents possédant un profil très particulier. Tu parles de notre nouveau directeur, Michel Robillard?
Pour moi, il n'y a pas de doute comme quoi tu as le profil recherché. Tu es autonome, tu as une bonne capacité d'analyse, on peut t'envoyer sur le terrain en s'attendant à des résultats concrets. Bref, j'ai parlé de toi à Robillard, puis il s'est montré intéressé par ta candidature. Ah ouais? Je travaillerais sur quel genre de dossier? Robillard pourra t'en dire plus que moi. D'ailleurs, il m'a demandé de te poser la question, à savoir si tu accepterais de le rencontrer, lui et ses adjoints, pour qu'ils puissent te présenter le poste qu'il a à t'offrir. Est-ce qu'un oui m'engagerait à quoi que ce soit? Aucunement, mais tu comprends sûrement qu'avant de planifier une entrevue, le directeur veut s'assurer que le candidat est sérieux. Ça m'engage à rien, mais que j'aurai la possibilité de décider, après l'entrevue, si j'accepte ou non le poste. Alors, oui, j'accepterais de rencontrer M. Robillard. OK? Bon, bien, surveille tes courriels. Tu devrais recevoir une convocation d'entrevue avant la fin de la journée. D'accord. Sinon, il y a autre chose que tu souhaitais me dire? À part te souhaiter une bonne journée. Non, rien d'autre. Vous direz peut-être que les dangers font partie de mon travail. C'est vrai. Mais comme le disait Jules César, le danger que l'on pressent, mais que l'on ne voit pas, est celui qui trouble le plus. Content de vous voir, Monsieur Bourque. Comment allez-vous? Pas plus tard qu'hier, je suis passé un cheveu de me faire tirer dessus. Mais ça va. Donc, encore une autre affaire délicate. Ouais, assez quand même. Mais avant d'en discuter, reprenons où nous avions laissé la dernière fois, voulez-vous? OK. Nous avions reparlé de votre situation familiale. Dites-moi, avez-vous renoué avec votre frère? Curtis, mon frère adoptif, travaille pour la gendarmerie à Vancouver. Ça fait 4 ans que j'ai pas vu ce gars-là. C'est mon seul lien familial encore en vie, parce que celui qui nous a adoptés, un père célibataire nommé Keith, est décédé en 2012. Il y a 10 ans, pendant un party, Curtis et moi, on s'est battus, parce qu'on était tous les deux amoureux d'une fille nommée Sarah Jane Brodeur. On avait 17 ans à l'époque. Sarah Jane s'est enfuie pendant la bagarre, puis elle a jamais été revue depuis. Quant à Curtis et moi, on s'est jamais réconciliés. On n'est plus en contact. Je vous l'ai déjà dit. Mais est-ce que de renouer avec lui vous a traversé l'esprit depuis la dernière fois? Pour être franc, ça fait quelque temps que je songe à prendre le téléphone et appeler Curtis à son bureau à Vancouver. Mais je pense pas que ça l'intéresserait énormément de reprendre contact. Je crois que dans sa tête, lui et moi, c'est carrément du passé. Vous pourriez peut-être l'appeler. Vous pourriez valider votre perception des choses et en avoir le cœur net. Je sais pas. Écoutez, on peut passer à un autre sujet, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui est arrivé à Sarah Jane, disparue mystérieusement un soir de l'été 2011? Curtis et moi, on l'a jamais su. Et d'ailleurs, pourquoi le mercenaire m'a épargné? J'en sais rien non plus. La vie a ses mystères, elle est pleine d'incertitudes, et elle ne tient qu'à un fil. À titre d'exemple, Talbot s'est fait buter à un moment inattendu. J'essaye de garder à l'esprit qu'il y a des choses que je contrôle pas, que je dois pas laisser les émotions prendre le dessus de ma raison. Il y a des choses qu'on aimerait démystifier, mais qu'on n'arrive pas à comprendre. Je crois qu'il faut l'accepter en se disant que rien n'arrive pour rien et que les difficultés qu'on rencontre dans la vie nous permettent de mieux rebondir par la suite. Et en se disant que parfois,
y arrive un mal pour un bien. Monsieur Scott Bourque, merci de vous être déplacé et d'avoir pris le temps de nous rencontrer parmi les bureaux de l'administration centrale. Nous sommes ravis que vous ayez accepté la promotion que nous avions à vous offrir. Les premières semaines de votre emploi se dérouleront à Ottawa, où vous devrez compléter certaines étapes préparatoires. Ensuite, votre première mission consistera à vous rendre en Argentine, où vous devrez soutirer des renseignements à M. Antonio Gomez, homme d'affaires dont nous suspectons une implication dans le financement de cyberattaques dirigées contre des entreprises canadiennes. La personne que nous considérons comme étant un appât potentiel est Valentina Gomez, fille d'Antonio Gomez. Nous pensons que la meilleure façon pour vous de côtoyer la demoiselle sera de vous rendre à son studio de danse et lui demander de prendre des cours privés de tango avec elle. Au plaisir de travailler avec vous, la direction. Oui, bonsoir. Alors comme ça, j'ai pu comprendre que t'allais apprendre à danser le tango. Ça regarde pour ça, oui. C'est quand même un peu mieux que de traîner avec des trafiquants d'armes, non? C'est une façon positive de voir les choses. Comme le sous-entend mon supérieur, il venait de m'arriver, dans un certain sens, un mal pour un bien, en raison de l'intervention du mercenaire. Par contre, certaines questions persistaient. J'ai profité de l'appel de Dominique pour lui demander une permission, celle de rendre visite à un ancien camarade du trafic d'armes. Salut Tommy. Shit! À quoi tu joues, Boudria? Puis tu sors d'où? N'avais plus de tes nouvelles. Je te pensais partir loin, toi. Ça tombe bien, parce que partir loin, c'est mon intention. Mais avant, j'ai un message à transmettre. Puis le messager parfait, c'est toi. Moi? Pourquoi? Je sais que t'appartiens à deux gangs, Monsieur Lataupe. Celui à Talbot, puis celui qui a fait tuer Talbot. Je sais que tu vends des informations aux gangs de Daniel Goulet. Le même Daniel Goulet qui a engagé un tueur à gages pour descendre Talbot. Quoi? Hey, toi t'en fumes du bon, Baudrillard. Il y a un bon bout de temps qu'on m'a confié que tu brassais des affaires avec Goulet, que je t'ai fait suivre pour en avoir la confirmation. T'es rien qu'un hostie de visage à deux faces, hein? Je pense pas que tu sois bien placé pour me dire ça. Surtout que c'est toi qui as fait l'intermédiaire entre Goulet et le mercenaire. Pas vrai? Pourquoi le mercenaire m'a pas tiré dessus, d'ailleurs? Ben, je sais-tu, moi? T'étais avec Talbot quand il s'est fait tirer? Moi, là, le mercenaire, il m'a dit que Talbot était tout seul quand il l'a buté. Bon, là, ça... pas moyen de rejoindre le mercenaire. Il répond plus aux appels, il a pris l'argent, puis il a totalement disparu. Le tabarnak. Ah ouais? Ouais. On pensait même que vous étiez complices, toi et lui. Bon, là, t'avais pas un message à me faire livrer, là? Ah ouais, crache! Tu vas dire aux autres que je suis parti dans un autre pays, qui ont pas besoin de perdre de temps à essayer de me retrouver, puis que je démissionne.
Scott. Le mercenaire. Qui t'a donné mon numéro? Qui t'a dit que je m'appelais Scott? Les services secrets, Agent Bourque. Faudra bien quelqu'un pour assurer tes arrières. En Argentine. T'es un agent double?